Je suis Karen et j'adore me poser plein de questions. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la biodiversité sur le territoire de la Carène. Et pour en parler, je vous présente mon ami Léon, Léon le Triton. Léon, viens dire bonjour. Il est timide. Léon est venu emménager dans cette mare à Trignac au printemps 2013. Avant, il habitait à 2 pâtés de maison. Mais voilà, en vue du réaménagement du quartier de Certé, une étude d'incidence sur l'environnement a été menée. Cette réflexion environnementale est systématique avant tout projet d'aménagement du territoire. Et là, ils ont découvert Léon et ses potes, une bande de tritons palmés, une espèce protégée. Résultat, ils sont passés du fossé, en mauvais état, à une mare 5 étoiles de 500 mètres carrés, filmée ici de nuit quand Léon le Triton se réveille pour profiter des températures plus fraîches. Cette mare, elle n'a pas été construite de n'importe quelle manière. On a travaillé sur un certain nombre de caractéristiques. La profondeur, il faut quand même qu'on ait toujours un petit peu d'eau dans la mare, particulièrement en période de reproduction et de développement des juvéniles. Et c'est aussi une mare avec des pentes douces pour le développement de la végétation, qui permet des lieux de ponte pour les tritons. Divers projets sont ainsi menés dans le cadre de la démarche environnementale de la Carène pour protéger la biodiversité ou la maintenir en zone urbaine. Ce fut le cas par exemple lors de la réalisation du parking au nord de la gare TGV. C'est une roselière, lieu d'habitation d'un petit oiseau protégé, la gorge bleue à miroir. La roselière a été restaurée en déblayant une partie de la zone. Ces mêmes déblaiements ont ensuite été triés et réutilisés pour l'aménagement du parking. Autre exemple, ici, à Montoire de Bretagne, où un corridor écologique a été conservé dans le cadre de l'aménagement du quartier de l'Ormois. Ce corridor écologique est un espace naturel composé d'une prairie et d'une mare. Il a été réhabilité pour préserver la végétation, les habitats des coléoptères et la circulation des grands tritons vers le marais. Des fonctions primordiales car l'Ormois fait l'interface entre la ville et le parc naturel régional de Brière. Autre type d'action, le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, autrement dit le PÉAN. Son but est de préserver 900 hectares de terrain situés aux portes de Saint-Nazaire au sein du parc naturel régional de Brière. L'objectif est de maintenir sur plusieurs décennies leur vocation agricole ou naturelle. Ainsi, l'étalement urbain est limité et l'activité économique agricole est maintenue. La Carène accompagne également ses partenaires, comme le parc naturel régional de Brière ou le syndicat du bassin versant du Brivet, dans leur démarche de protection de l'environnement. C'est le cas dans le cadre de leur action de lutte contre la jussie. Ces phénomènes de prolifération de jussie génèrent une perte de la biodiversité native, puisque quand la jussie apparaît dans le milieu, elle asphyxie complètement celui-ci. Ensuite, elle génère une extrême contrainte pour l'agriculture. Or, l'agriculture est une activité traditionnelle de notre territoire et qui est indispensable au maintien des grands équilibres de notre système. Elle génère aussi des nuisances pour les autres activités traditionnelles, la pêche, la chasse, à tout ce qui est aussi navigation en chaland. Elle génère aussi un risque accru d'inondation pour toutes les zones limitrophes du marais. Donc la Carène s'est mobilisée au travers de son soutien technique et financier à 2 expérimentations contre la jussie. Alors le premier, c'est une expérimentation qui est portée par le SBVB d'envoi d'eau saumâtre issue de Loire dans une partie du marais. La seconde, c'est une expérimentation qui est portée par la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, d'épandage de sel sous forme solide ou liquide sur des prairies test contaminées. Par ailleurs, nous accompagnons nos opérateurs techniques de terrain à la recherche de financement auprès de nos partenaires que sont l'Agence de l'eau ou la région, puisqu'il va falloir nécessairement augmenter en fait, la pression de lutte contre la jussie. On pense notamment à des opérations d'arrachage mécanique. Or, celles-ci vont demander des investissements conséquents. Comme ça, moi et mon ami Léon, on peut cohabiter en parfaite symbiose. Allez, à bientôt pour répondre à une prochaine question.